Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui on est lundi, il est midi 17, c'est la catastrophe. Aujourd'hui est une journée pourrie. Je ne sais pas si Mercure est rétrograde, si c'est moi qui suis trop fatiguée, mais en fait ce qui me frustre c'est que ça ne va pas, je fais de la merde, mais j'ai pas le sentiment d'être fatiguée, j'ai juste le sentiment de pas avoir envie en fait. J'ai juste envie de m'enfermer dans ma chambre, de me coucher et de passer la journée à dormir. C'est très frustrant. Vraiment, je vous assure, c'est super frustrant. Mais bon, on peut pas faire ça, donc j'essaye de me remobiliser un petit peu. Là, je me suis fait un petit wrap là avec des restes. En fait, là, je mange les restes. Donc, j'avais une petite part de spaghettis avec les poissons panés végétaux. Voilà. Et puis, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée à 8 h. Je suis allée balader mon chien. Je me suis préparée. J'ai allumé mon téléphone. Et j'ai vu un message de ma patronne. Comme quoi, j'étais censée travailler aujourd'hui. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a eu un micmac d'informations. Mon planning a changé genre 40 fois en l'espace de 15 jours. Donc moi, j'ai mélangé les infos, j'ai mélangé les changements de planning, j'ai mélangé tout ça. Et j'étais persuadée d'être en repos aujourd'hui. Donc voilà quoi. Coucou, bon bah écoutez, je suis actuellement en train de bosser et je viens d'avoir au téléphone Nathalie qui donc
Nat Home, qui a eu au téléphone Saint-Jean-de-Cucul, la mairie qui s'occupe d'organiser l'événement auquel je suis censée participer mercredi. Depuis une semaine et demie environ, on est en stand-by parce qu'on ne sait pas si on y va ou pas, parce que le temps, c'est vraiment un désastre. Apparemment, il prévoit 90% de pluie, donc on va abandonner l'idée. Hein, voilà. Le truc, c'est que moi, en fait, si c'était à côté, j'aurais chargé la voiture quand même, et puis je serais allée sur place voir si je tente ou pas. Sauf que c'est pas à côté du tout, du tout. Donc, si ça ne se fait pas, si l'événement n'a pas lieu, j'ai pas envie de gaspiller en plus du temps passé à faire du stock dans le vide. J'ai pas envie en plus de me retrouver dans la galère de devoir payer l'essence, tout ça et tout. Donc, je pense que mon choix va être vite vu. Je vais juste rester chez moi. Voilà. Ça me saoule et en même temps, vraiment, ça me conforte dans le fait que, en fait, toutes les fois où je suis censée participer à des événements, soit c'est un désastre en termes de vente, soit il se passe un truc en dehors de mon contrôle qui me fait me dire que il faut que j'arrête en fait avec les marchés, clairement. Alors, j'ai envie de continuer à en faire de temps en temps parce que ça me permet de vous rencontrer, ça me permet d'expérimenter. C'est quand même un bel exercice, je pense. Ça permet de travailler la manière dont on expose nos produits, ça permet de rencontrer des gens, ça permet plein de choses super chouettes, hein. Mais je suis pas sûre que ça soit ce que j'ai envie d'expérimenter maintenant. Je pense que j'ai plutôt envie, dans un futur proche, de passer sur d'expérimenter, mais plutôt sur des gros événements, des choses comme ça. Là, vraiment, je vous assure, je suis fatiguée d'être constamment dans ce genre de situation-là où il n'y a rien qui va, vraiment, il n'y a rien qui va, vraiment. À chaque fois que je participe à un événement, je me retrouve dans une situation comme celle-là, c'est-à-dire l'événement est annulé, ou comme je vous dis, c'est un désastre en termes d'orgas, en termes de vente, en termes de tout. Il n'y a jamais rien qui se passe de manière fluide. Donc, faut que j'arrête d'insister, il faut que je comprenne les messages de l'univers, hein, parce que là, vraiment, la tête dure, hein, visiblement.
Alors, Élise, ça va? Photo principal. Céleste. Élise, ça va pas. Le masque, ça va pas. Narval. C'est Céleste. Et le masque. Céleste. En chiffre, c'est Sabine. Et en Italie, Manuel. Sabine. Manuel. Ça y est, j'ai fini les commandes, j'en ai profité pour refaire des stickers comme ça. Et là en fait, je vais filmer la partie de vidéo, je devais faire les porte-clés et flemme, je sais pas l'énergie là maintenant tout de suite. Je vais basculer sur la créa et je vais faire quelques pages du livre de coloriage en continuant de regarder YouTube et en filmant pour la vidéo que vous n'avez pas encore vue. Voilà, il est 19h30 et j'ai craqué, je me suis fait un petit plaisir. Je vous avoue que le moral n'est pas au beau fixe aujourd'hui. J'ai essayé toute la journée de faire bonne figure, mais c'est pas la folie. Donc je me suis offert un burger, un Bao Burger chez Gomu, qui est un restaurant que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur. Et donc j'ai commandé chez eux un petit menu burger frites pour ce soir. Je l'ai commandé dans 1h30, donc comme ça j'ai le temps d'aller balader mon chien. Et voilà, donc c'est cool. Donc là je vais pas tarder à y aller. J'ai fait manger mon chien et ouais, là je vais décoller. Et comme ça j'essaye de me remplir un petit peu le cœur de choses positives, parce que c'est pas, comme je vous dis, le grand ciel bleu dans mon esprit. Bon bah écoutez, petite nouvelle, il est 21h26, j'ai passé une commande qui est tombée entre les mains d'un livreur vraiment pourri, ce qui fait que j'étais censée recevoir ma commande il y a une demi-heure. En fait, elle n'a été prise en charge qu'il y a une demi-heure. Le gars a mis 500 ans pour... En fait, il ne s'est pas déplacé tout de suite. Je sais où il devait aller récupérer la commande. Il était encore en train d'en attendre une. J'espère pour lui qu'il est en scooter, mais s'il est en scooter, c'est vraiment que c'est un livreur hyper nul parce qu'il est méga long. Et coucou, bon, il est 9h et je suis en train de me faire un deuxième thé avant d'aller balader mon petit chien. Bah, hier, je me suis tapé une grosse migraine, ça allait un peu mieux. Et là, je me suis réveillée à 7h du mat avec à nouveau des vagues douleurs, toujours au même endroit, donc toute cette partie-là de ma tête, donc pas très agréable. Il pleut, donc comme je vous disais, je sais plus si je vous l'ai dit, les organisateurs du marché que je devais faire aujourd'hui ont annulé hier. Ils nous ont envoyé un mail. Enfin, ils ont décalé, mais à une date où je pourrais pas être là. Moi, c'était le 1er ou rien. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Ce matin, du coup, j'ai fait mes petits trucs. Donc, vous savez, j'ai ce carnet-là que mon ami m'a offert. Et dedans, en fait, je fais mon suivi de commande. Je trouve ça plutôt pratique d'avoir un petit suivi de commande là-dedans.
Donc on a ici donc en fait à chaque début de mois je mets un tracker où je note du coup chaque jour où j'ai des commandes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de commandes. Il y a eu des petits trous à des moments, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas trop mal. J'ai fait 27 commandes ce mois-ci. Donc là ça inclut les commandes internet, les commandes en direct, notamment des pâtissières. Et voilà, j'essaye de pas en oublier, des fois j'en oublie. Mais j'essaye d'en oublier le moins possible. En mars, on était sur 33 commandes, donc 33, 27 en avril, c'est pas trop mal. Et donc là, j'ai mis le tracker du mois de mai. Je crois que vous voyez pas, mais il s'est remis à pleuvoir des cordes. Je viens de... Il pleut, mais mon Dieu merci que ça soit annulé. C'est-à-dire que là le marché, pas du tout, absolument pas. Dieu merci que ça se soit annulé, que j'ai pas eu à charger la voiture, parce que je vous assure que ça aurait été aussi très chiant de charger pour rien et d'avoir la voiture blindée. C'est le déluge, vraiment, ça ne s'arrête pas. C'est une pluie assez forte en continu et de temps en temps genre encore plus fort que d'habitude. Là il est 13h et je viens de finir, j'ai fait une grosse session de ménage. Je vous avais dit que je voulais faire du ménage, je me suis motivée et j'ai fait mon ménage, aspirateur, serpillière, j'ai lancé une deuxième machine, étendu la machine qui a tourné cette nuit, fait la vaisselle, rangé, tout ça.
suis pas méga... Oh, il reste 27 minutes. 27 d'enregistrement. Encore un chiffre miroir. C'est quand même dingue, hein, cette histoire. Et 27, c'est rare que ça existe. C'est un truc. Il faut que je regarde. Bref. J'ai fait les toppers, il m'en manque. Je suis un peu en galère. Bon, j'ai fait premier topper Etsy. Deuxième topper Etsy. Cela, c'est good. Ensuite, j'ai fait un des toppers pour ma pote. C'est son anniversaire samedi. Il est incroyable. Je le trouve sublime. J'aime trop. Je vais le prendre en photo, évidemment, et le mettre sur Etsy. Il est tellement beau. Vraiment, j'aime trop. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci pour un autre copain. Donc, voilà, un cadeau encore. Et celui-ci aussi, trop mignon. Et ensuite, j'ai le fameux topper que j'ai dessiné, Stitch, que j'ai pas assemblé, qui est par contre quasiment prêt. Il me manque plus que 2 découpes et il sera prêt. Et il me manque quelques découpes pour faire le topper Coco, qui a été commandé par une de mes clientes. Et le problème, c'est que ça fait 3 fois que je refais les découpes parce que, bah, comme toujours, je me retrouve d'ailleurs, si vous avez des conseils ou si vous avez la même situation que moi, dites-moi. Moi, j'ai acheté un énorme paquet de papier format de chez Pollen. Vous savez, le papier en 120 grammes, je crois, de la marque Pollen. Eh bien, écoutez, c'est un désastre, ce truc. Il ne se découpe absolument pas à la machine. Je n'y arrive pas. Voilà, il se déchire complètement. C'est comme s'il était trop humide. C'est trop bizarre. Alors qu'il a la même épaisseur, voire même plus épais que certains papiers que je découpe très bien à la machine. Mais lui, c'est impossible. Alors, le papier blanc en 160 de chez Clairefontaine, de temps en temps, ça fait un peu des trucs pas ouf. Mais ça passe encore. Mais alors, le papier Pollen rose, là, c'est juste impossible. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas le découper. Donc, pas top. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc là, hop, on repart sur de la découpe, un cœur et un cœur. Cette fois-ci, je vais essayer de découper tout ça ensemble. Je voulais vous montrer un truc trop cool. Regardez. Là. Je sais pas si vous voyez cette petite étoile là. Cette petite étoile, en fait, elle est sur mon vision board depuis le début de l'année. Il s'agit tout simplement du badge top vendeur sur Etsy. Et ça y est, j'y suis enfin. Oula, attendez, j'enlève ça. Regardez-moi ça. C'est bon, je l'ai. Et ça, c'est une énorme consécration. Nous sommes le 1er mai et je trouve ça trop beau d'avoir ça un 1er mai et de me dire, bon ben voilà, ça y est, maintenant le but c'est de pas le perdre, mais normalement ça devrait le faire. Bah écoutez, il est 21h28 et franchement ça va, je suis pas fatiguée, je me sens plutôt bien, donc je vais bosser un peu, essayer de finir la collection tourisme pour pouvoir la déposer samedi. Dans la journée, j'ai du coup 2 boutiques à déposer. Donc je m'occupe de ça tranquillement. Là je suis en train d'imprimer les derniers supports pour les badges. Les dernières petites cartes comme ça là. Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 7. Donc je vais réimprimer ça.
J'ai eu 2 commandes, j'ai eu une commande hier soir et j'ai une commande tout à l'heure, là à 17h, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool. Je vais aller bosser, il est 13h30, mais oui, 13h30, je reprends dans une petite demi-heure, mais je voulais simplement vous faire un petit coucou par ici, vous dire que j'ai tout à l'heure eu le temps de faire les photos et une vidéo pour l'unboxing des kits. Je ferai des réels ce soir avant à 17h, je suis née à 17h, je suis née tôt, donc je vais rentrer direct et je vais essayer de filmer du contenu pour les kits créatifs, pour pouvoir tout préparer et vous poster les fiches produits parce qu'elles me sont énormément demandées sur tous les réseaux. Je viens de boire la tasse. Je viens littéralement de boire la tasse en buvant mon matcha. Je sais pas si je vais sortir ce TikTok, mais je viens de filmer un TikTok où je vous parle de ma recette de matcha. Parce que
vous me l'avez demandé plusieurs fois et donc j'avais envie de vous la partager. On verra si ça me plaît ce que j'ai filmé, sinon je la referai un jour. Mais voilà. Attendez, je vais ranger mes glaçons. Me revoilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien écoutez, je suis en repos. Demain, c'est ma journée off. Donc c'est cool. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Ce matin, il faisait beau, donc j'ai pu faire les photos. Donc là, je vais mettre sur l'ordi, importer tous les fichiers qu'il y a dans ce téléphone-là, et puis commencer à faire ça. Et puis peut-être aussi commencer le montage du studio vlog, il serait temps que je m'y mette. Donc on va voir. De toute façon, là, il est super tôt encore, il est 17h15, je crois. Non, 17h30 plutôt. Donc tranquille, j'ai le temps. Donc je pense que je vais mettre mon ordi ici plutôt, parce que si je vais sur le canapé, je vais avoir trop la flemme. Je vais mettre sur l'ordi ici, et puis je vais me mettre direct au boulot. Et je vais commencer par faire le montage du studio vlog de la semaine dernière. Dans l'ordre, c'est ça le plus urgent. Bon, attendez. Bah écoutez, c'est parti pour la journée. Et là, je vais livrer du stock. Je suis désolée pour ce plan vraiment foireux. On est toujours sur la même situation. Le gars, l'an dernier, qui a accroché ma ventouse, l'a mis sur le côté. Résultat, je suis incapable de la décoller. Je disais donc, eh bien écoutez, nous allons livrer du stock dans différentes boutiques. Et en premier, je vais au Créateur du Pic qui ouvre dans une petite demi-heure, donc ça sera bon. Je vais donc eh bien livrer cette boutique-là. J'ai pris du stock derrière. J'ai l'impression d'oublier des trucs, mais bon, écoutez, on va dire que c'est bon. Et ensuite, je vais au Créateur, au Riche Café. Il est midi 45, bientôt 13h. Je viens de rentrer des courses et de la livraison à la boutique des Créateurs du Pic. Et je vous fais un petit retour de course grand frais. Des chips au fromage, des crevettes roses, ça va aller au frigo parce que ça a déjà été congelé. De la truite fumée, c'est des sortes de dés de saumon comme ça. J'ai déjà goûté, mais j'ai pas trop aimé. La prochaine fois, je prendrai celle au paprika. Des noix de cajou grillées aromatisées au curry, des pâtes. J'ai pris un morceau de beurre comme ça, de la crème fraîche, du gorgonzola, 3 cannes de tomates, des gnocchis, du cheddar, des raviolis ricotta épinards. Ça, c'est pour quand je serai avec mon ami. Et aussi quand je serai avec mon ami, probablement, des petites ravioles comme ça, fromage frais basilic, incroyable. Pour mon ami, je lui ai repris du café parce que je n'en avais plus. Un brownie, des madeleines, ça c'est pour mon ami. Et voilà pour les petites courses.
Regardez, j'ai réussi à déplacer mon trépied de voiture, mais c'est pas incroyable. Je suis trop contente. Je viens d'aller faire déposer le stock à la boutique créateur de Villeneuve. Donc c'est bon, je suis à jour et du coup ça me motive pas mal à refaire une petite prospection boutique créateur. Je vais envoyer un message à Woodlife Atelier pour voir si elle veut du stock. Qu'est-ce qu'elle voudrait comme stock, etc. Faudrait que je refasse un point sur ce qu'elle a vendu et du coup qu'est-ce qui lui reste en magasin. Voilà. Donc on va voir un petit peu et puis ouais, on va voir. Je sais pas trop, je suis un petit peu dubitative sur tout ça. Là, il est déjà 15h30 et donc ça va aller vite parce que je vais rentrer là, je vais m'occuper des fiches produits, des kits créatifs. Donc prendre en photo, là j'ai récupéré les 3 kits créatifs qu'il y avait à la boutique. Je vais prendre en photo les fiches produits et ensuite je vais pouvoir passer à la création des photos. Je vais prendre en photo et puis je vais pouvoir juste télécharger les nouvelles photos des imprimés, poster et puis on sera bon. Donc écoutez, suspense! Je suis trop contente, je viens de filmer un TikTok que je m'attendais pas à filmer, mais d'habitude je suis pas là à cette heure-là de la journée et je viens de me rendre compte qu'en réalité il commence déjà à avoir vous savez le petit rayon du soleil. Je vous avais dit que moi je suis exposée plein nord, mais à une certaine période de l'année, l'été en fait, pas l'hiver, que l'été, il y a un rayon de soleil qui vient toucher ma petite vitre pendant une petite heure, voire 1h30, et pendant littéralement une demi-heure, le soleil est assez puissant et le rayon est assez direct pour pouvoir diffuser des arcs-en-ciel grâce au Suncatcher. Et donc je viens de faire un réel en appliquant ce Suncatcher là. Je vous montre quand même les produits que j'ai récupérés. J'ai récupéré 5 porte-clés positifs, vous savez c'est les petits modèles comme ça, il y en a un de chaque. Il y en a qui se sont abîmés, mais c'est pas très grave. Donc 5 porte-clés comme ça. Là c'est sur 2 dépôts vente, hein. Donc voilà, en sachant que les 2 dépôts, j'ai pris la décision de complètement vider mon stand et de récupérer tout ce que j'avais quasiment et de remettre que des nouveautés. L'idée en fait c'est de faire un petit peu un renouveau. Il y a un dépôt, ça fait 6 mois que je suis dedans, mais j'ai jamais beaucoup fonctionné. Et l'autre dépôt, ça fait quand même 2 ans que je suis dans cette boutique, donc c'est énorme. Et donc, il est temps de se renouveler, clairement. Donc voilà. Donc du coup, au créateur du pic, j'ai enlevé quasiment tous les produits que je proposais jusque-lors. Et j'ai laissé des Suncatchers. Et après, j'ai mis la collection tourisme à 100%. J'ai laissé quand même les kits créatifs parce que ça se vend. J'ai laissé les montgolfières, mais voilà, j'ai fait un petit peu un renouveau de stock. Et puis au Riche Café, là par contre, j'ai enlevé toute la collection. Vraiment tous mes produits et j'ai remis que la collection tourisme pour voir si ça fonctionne peut-être mieux que le reste. Donc à la boutique de Villeneuve, au Riche Café, il y avait 3 porte-clés. Donc un petit champignon, un petit chien et You Stole My Heart. Voilà. Ensuite, en tout et pour tout, du coup, j'ai récupéré ça de Suncatcher. Tout cela, ils étaient à la boutique de Villeneuve et ils sont pas emballés. Et puis, j'ai
quelques-uns comme ça. Il y en a que j'ai amenés et que finalement j'ai pas mis sur le stand, donc ils se sont juste baladés. À Villeneuve, il y avait 2 miroirs. À Villeneuve aussi, ça, je lui avais dit, mais elle ne m'a pas écouté. En fait, c'est simple, tous les produits que j'ai repris et qui ne se vendaient pas, je lui ai dit que je savais que ça n'allait pas se vendre pour diverses raisons. Les diffuseurs de parfum, j'ai fait ça en pensant que ça allait fonctionner. Moi, je trouve l'idée trop chouette. Et ben, personne ne trouve l'idée chouette à part moi. Et à part, du coup, la gérante du Riche Café qui adorait l'idée et qui m'a dit « J'en veux, j'en veux, j'en veux ». Je lui ai dit « Attention ». Moi, j'ai trouvé pareil, l'idée trop chouette, et en fait, ça ne se vend pas. Les gens n'aiment pas ça. Donc, comme tu veux. Elle m'a dit si, ça va fonctionner et tout. Ben, elle en a pas vendu un seul. Donc, j'ai récupéré tout ça. Je vais essayer de le faire en ligne. Pareil, elle avait adoré l'idée des petites pochettes cartes cadeaux comme ça. Moi, je lui avais dit pareil, les pochettes cartes cadeaux, je n'en fais plus. Les seules qui fonctionnent, c'est aux périodes des fêtes ou à la boutique. À ma boutique, ça a fonctionné un petit peu. Et ce qui fonctionne vraiment bien, c'est les pochettes à étrennes, format chèque et billets. Mais les formats cartes cadeaux comme ça, c'est pas terrible, quoi. De temps en temps, mais c'est très ponctuel. Et bah, effectivement, elle n'en a pas vendu un seul, donc ils sont tous là. J'en ai mis un de côté pour une copine, justement. Voilà. Il me reste un badge. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bref, je me suis emmêlée dans les emballages, donc il y a un badge. Dans les 2 boutiques, il restait des portes briquées. En fait, il en restait 4 dans chaque, donc je les ai tous récupérés. Il y a plein de présentoirs derrière vous. Quelques cartes au Riche Café. Donc voilà, un peu de tout, du papa, du maman. J'avais mis un peu de tout. Au Créateur du Pic, ça faisait... Depuis le début, je leur ai proposé ces produits-là. Ça a un peu fonctionné, j'en ai vendu. J'ai vendu des cartes étapes, j'ai vendu 2 coffrets bébés. Mais là, ça s'est un peu ralenti, ça s'essouffle un peu. Donc, je les ai récupérés. Je vais les mettre en ligne. Et si ça se vend pas d'ici quelques mois, on les remettra. Mais je préfère voilà, faire un petit renouveau pour l'été, là. Faire un peu de nouveauté. On a un lot de cartes étapes trop mignonnes. On a un coffret naissance. Ce coffret naissance-là, tout ça, je les avais, enfin ces 2 coffrets naissance-là, c'est des coffrets que j'avais à la boutique à Palavas. Et ils se sont pas vendus à Palavas. Et du coup, bah, ils ne se sont pas vendus au Créateur du Pic non plus. Donc voilà pour tous. Et du coup, 4 kits créatifs. Au Créateur du Pic, elle en avait vendu 5, donc il n'en restait plus que 1. Et du coup, je l'ai récupéré pour lui en en fait, je lui en ai donné 3 nouveaux et il y en a un que je lui ai échangé juste pour qu'elle ait des nouveaux motifs. Et bien, il y avait 3 kits à la boutique de Villeneuve, donc voilà. Donc du coup, en tout et pour tout, ça donne ça. Et puis des montgolfières que j'ai déjà rangées. Mais il y avait des montgolfières L, XL, M et S. Voilà, les 4 tailles.
première session de nouveautés qui va être mise en ligne. Donc là en gros il est 17h28 et je vais sur Canva pour préparer un petit design sympatoche. Il est 13h et je suis en pause, j'ai mangé et là je suis en train de bosser, je suis en train d'avancer sur le montage du studio vlog. Voilà. Et puis bah écoutez, je voulais simplement clôturer la vidéo maintenant parce que donc on est dimanche, il est 13h et ce soir quand je vais rentrer après, mon ami sera là et donc j'aurai clairement pas le temps et l'envie de clôturer la vidéo à ce moment-là. Donc je préfère tout simplement clôturer la vidéo maintenant, comme ça c'est fait. Donc bah écoutez, merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo comme toutes les autres. Si jamais vous êtes intéressé par les produits que je propose à l'achat, vous avez les liens des 3 plateformes de vente en barre de description. À part si vous voulez un cake topper, je vous recommande d'aller plutôt sur Ko-fi, puisque en gros la différence c'est que sur Etsy vous avez plus ou moins tous mes produits, mais à un prix où je perds 25% du montant de ce que vous payez. Alors que sur Ko-fi, tous les frais me sont reversés, donc tant qu'à payer, autant me payer moi plutôt que de payer des plateformes et des choses comme ça. Voilà, donc si jamais vous voulez découvrir mes produits et ma boutique en ligne, tout est en barre d'infos. Et puis, si jamais vous voulez me soutenir, sur Ko-fi, vous pouvez aussi faire un petit don ponctuel pour, eh bien, apporter votre pierre à l'édifice et me soutenir dans la création de contenu. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si jamais vous avez tenu jusque-là, je vous donne le petit mot de la fin. Top vendeur, puisque c'est tout simplement le label que j'ai réussi à décrocher sur Etsy pour le mois de mai. Donc top vendeur, vous essayez de glisser ça dans une phrase ou juste comme ça. La dernière fois que je vous avais proposé de faire ça, vous avez trop adoré, donc à vos claviers. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Mercredi, il y a aussi une vidéo qui sort, donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et surtout de commenter, ça me touche beaucoup de vous lire, donc voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt.